משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראת כל עזיז רבי דאגון פתאום אשרי כל משפחת פתאום כל אחד הוא יפתום מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Birshut, Moraï, Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la prospérité, une longue vie, qu'il y ait la ratson. Be'ezat Hachem, qu'on passe tous ces moments durs et difficiles que nous traversons aujourd'hui. Ouais. J'ai fait un rêve avec mon père. Depuis 35-36 ans que mon père est décédé, Rabbi Moshe Aaron Pinto Alav Shalom, peut-être j'ai rêvé avec lui quelques fois, pas beaucoup de fois. Et une fois je l'ai rêvé qu'on était en train de lui faire un mikvé. J'ai vu sa tête. C'était un très beau rêve. C'était l'époque qu'il est décédé. Une fois, je l'ai rêvé qu'il était en train de me bénir. Et si je me trompe pas, je l'ai rêvé encore une fois, mais je me rappelle pas. Mais hier soir, la fameuse nuit que Rav Hamou Alav Shalom est décédé. Ce soir là-bas, bien sûr, j'ai prié Hachem pour Rav Hamou, pour que Hachem lui donne une longue vie. J'ai prié pour beaucoup de gens. Bon, malheureusement, notre prière, Vadaï, qu'elle a été écoutée, mais peut-être qu'un jour il a écouté la prière. Hachem, je ne veux pas rentrer dans les détails. Hachem, il sait ce qu'il fait. Bon. Et j'ai rêvé que mon père était assis sur une chaise roulante. Mais il n'avait pas une longue barbe. Et moi, j'avais cette longue barbe et je disais, mais c'est mon père. Et je vais vers lui et il me parle de l'argent. Il me parle qu'il avait ou qu'il doit recevoir très grosse somme d'argent, très très grosse somme d'argent. Et dans le rêve, je rêvais que c'était Shabbat et que on devait aller quelque part pour que tous les gens ils viennent chez lui recevoir une bracha. Mais après je me suis dit, mais c'est Shabbat. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens qu'il est dans une chaise roulante? Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que il devait bénir les gens. Alors, lorsque je me suis réveillé, j'ai commencé un peu à penser au rêve. Qu'est-ce que cela veut dire, la chaise roulante? Qu'est-ce que cela veut dire, l'argent? J'ai beaucoup d'argent, ou je vais recevoir beaucoup d'argent. Lui, j'ai réfléchi, j'ai dit, l'argent, en hébreu, c'est kesef. On compare kesef à la Torah. L'argent, c'est la Torah. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de Torah. J'ai beaucoup de mérite. Et le fait que j'ai rêvé qu'il était sur une chaise roulante, qui veut dire que les tzadikim, les parents, en général les parents, lorsqu'ils quittent ce monde, c'est leur enfant qui devient les pieds des parents. C'est-à-dire, les parents, ils peuvent plus faire des mitzvot parce qu'ils sont dans l'autre monde. Alors, qui peut faire les mitzvot? C'est les enfants qui font les mitzvot à leur place. Et c'est ça qui explique qu'il était dans une chaise roulante parce que c'est ses enfants qui sont vivants, ou bien les hassidim à lui, ceux qui prient par son zéchout,
il devient ses pieds. Comme par exemple, le rabbi de, par exemple, Baal Shem Tov, ou le rabbi de Lubavitch, ou Baal Tanya, ou rabbi Yaakov Esser, ou rabbi Haim Pinto, tous les tzadikim, ben, les gens qui les vénèrent, les gens qui prient par le mérite, c'est eux les pieds de ce tzadik-là. Et c'est ça le message. Le message, priez. Priez. Vous êtes encore vivant. Vous êtes mes pieds. Quand on dit Barak Abo, le fils est le pied de son père. Les Hasidim, tous ces Hasidim du Rabbi de Lubavitch, ils sont les pieds du Rabbi. Parce qu'ils sont porteurs de messages. Comme Alav Hashem Rav Touboul, le directeur de Beit Hana. C'était un pilier, c'était les pieds. Malheureusement, il est parti jeune. Comme beaucoup de tzadikim. Et c'est la raison pourquoi aujourd'hui on demande à Akadosh Baruch Hu, Yibaichenu Elokim, Elokenu Yibaichenu Elokim, Yehoto kol afsei haaretz. On demande à Akadosh Baruch Hu, Bininu Hashem. Tu es notre Dieu. Et garde sur nous la rigueur et apporte miséricorde. Mes amis, je sais que ces cours que je vous donne chaque matin, ils sont un peu angoissantes. Mais j'ai pas le choix. C'est pas, je suis obligé. Parce que je ne vous fais pas peur. Au contraire, je vous dis que des bonnes choses. C'est des moments de réflexion, c'est des moments de teshuva, c'est des moments... Vous savez que Hachem, beaucoup des fois, il nous fait faire teshuva par la force. À Kippour, c'est un jour de teshuva, on a peur de Kippour. Là, on a peur chaque jour. Chaque jour, on a peur. Donc, à va. Depuis Purim, en France, dans le monde, ça a commencé cette maca, cette secousse, cette épidémie forte. On dit que Purim, Kippourim. On compare Purim à Kippour. Alors, et Purim, ça devait être un jour de joie. Et voilà, de ces jours de joie de Purim, voilà, on est devenu maintenant Kippour. À cause de... C'est pas à cause, malheureusement, beaucoup de gens ont été contaminés à Purim. Et Purim, c'est Kippour. Alors maintenant, chaque jour, c'est Kippour. C'est Kippour, ben, Hachem, que il viendra le moment que... Il viendra le moment que, ben, Hachem, on va fêter Purim dans la joie, mais que le bon Dieu vous protège, vous donne à vous tous la santé, que le mérite de mon père, Alav Shalom, de Rabbi Haim Pinto, il soit avec vous tous. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خو